Bonjour à toutes et à tous. Merci Mazen et Pais pour l'invitation. En fait, mon expérience, elle n'est pas différente du tout de ce qu'a raconté Yasser et Heidi tout à l'heure. Et d'ailleurs, je dois saluer l'audace de Yasser parce qu'il a osé postuler pour un appel d'offres où nous, on n'a même pas pensé à ça parce que aujourd'hui, comme tout le monde a mentionné, il y a un problème de réglementation public qui n'est pas aujourd'hui adapté à l'innovation ou aux philosophies d'une start-up, qui est très compliquée, et les critères de sélection sont d'office qui excluent d'office les start-up pour qu'ils puissent participer aux appels d'offres. Un premier constat. Donc, à partir de mon expérience, donc on est dans le domaine entrepreneurial, ça fait 7 ans aujourd'hui. J'ai fait partie des startups avant et je connais un tout petit peu comment ça passait avec tout ce qui est institutions publiques. Et j'ai confondé 2 startups. Là, on a essayé de travailler avec le secteur public. Par exemple, avec Cibex, ça fait 5 ans. Donc on a eu le premier prototype. Notre premier objectif, c'était de montrer ça à l'État, c'est-à-dire au gouvernement, au ministère de l'Agriculture. On a approché le ministère de l'Agriculture pour pouvoir tester le produit et le vulgariser à travers le ministère. Donc, on a passé une année à discuter avec le ministère sans rien avoir comme retour. C'est pas de leur faute parce que certainement, il y avait des personnes qui étaient très réactives et qui ont présenté la volonté d'adopter la solution. Il y a d'autres qui étaient contre parce que, comme tout le monde les a dit, il y a un travail de fond sur la culture d'innovation au sein d'une institution publique, les outils, les process, pour que quand on commence un dialogue avec eux, donc le dialogue il soit compréhensible des deux côtés. Donc on a passé une année à discuter avec le premier niveau. Donc puis on a commencé à descendre d'un niveau à un autre. On s'est présenté, on n'a pas passé par un appel d'offres, on n'a pas regardé les cahiers de charges. On s'est dit en France et on voit comment on peut collaborer avec les institutions publiques, les acteurs dans le monde agricole, jusqu'à ce qu'on a trouvé une entrée. Et puis ça nous a pris 2 ans pour pouvoir créer le premier partenariat avec ces institutions-là. C'était vraiment, je dis, une perte de temps, non. Certes qu'on a pris 2 ans, mais c'était très important pour qu'on puisse créer notre première référence. Aujourd'hui, si on regarde à échelle internationale, les leaders sur le monde agritech ou autres secteurs, ils ont commencé à travailler dans leur pays, à créer les premières références dans leur pays, et ce avec le secteur public et principalement dans le continent européen. Donc, tout ce qu'on a passé par, ça nous a appris pas mal de choses. Certainement, aujourd'hui, l'innovation est devenue une exigence incontournable, un passage obligatoire pour que les gouvernements aujourd'hui puissent relever de nombreux défis sur plusieurs secteurs, soit le transport, soit la mobilité, soit l'agriculture, l'industrie, etc. C'est aussi une passerelle ou bien un moyen pour améliorer la performance économique et un moyen aussi pour apporter une qualité de service à ces institutions-là. Donc, il y a un point que Heidi et Yasser ont mentionné, c'est qu'aujourd'hui, quand on va faire appel à une innovation, faut décrire un besoin, une problématique, et non pas demander une solution technique figée qu'on doit respecter. Je vais prendre un exemple parce que j'ai visité pas mal de pays pour regarder comment ça se passe. Par exemple, aux Pays-Bas, au niveau des municipalités, il y a un pourcentage à peu près de 30% des appels à projets. On dit appel à projet et pas appel d'offres ou appel à une solution technique, c'est appel à projet. Donc, on décrit le besoin. La municipalité décrit des besoins, des problématiques qui existent au sein de la municipalité. Et puis, elle fait appel aux startups pour amener des solutions innovantes pour qu'ils puissent régler ou bien apporter des solutions qui peuvent avoir un retour sur investissement. Et c'est le problème aussi en Tunisie, parce qu'on regarde
toujours l'innovation comme une solution coûteuse. Par contre, comme il a dit Laurent tout à l'heure, il faut bien calculer le retour sur investissement sur le moyen et le long terme. L'innovation, quand on apporte une innovation, elle est d'une valeur gagnant-gagnant et pour l'institution et pour la start-up. Donc, ces points-là, il faut créer des mécanismes qui sont plus simples, plus agiles, parce que une start-up, comme elle disait, on peut pas travailler avec une institution publique pour 8 mois et puis on sera payé dans 6 mois, c'est-à-dire on perd à peu près 14 mois. Et quand on travaille avec une institution pendant 8 mois, c'est un investissement de notre part parce qu'on reçoit rien. Donc 100% à la livraison, mais c'est 100% à la livraison réellement après 6 mois ou après 3 mois. Donc il y a aussi ce que Madame Elim a mentionné, donc que nous, on n'a pas connaissance de différents mécanismes qui peuvent nous défendre parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une communication derrière. Parce qu'aujourd'hui, si on veut aujourd'hui assurer une bonne relation entre public-privé, public-start-up principalement, il faut communiquer toutes les procédures qui existent, soit pour les institutions publiques, soit pour les start-up. Donc, entre autres, pour tout ce qui est collaboration, institutions publiques et start-up, il faut aujourd'hui commencer petit. C'est-à-dire, on ne va pas lancer une réglementation qui va, par exemple, adopter les solutions innovantes qui existent en Tunisie en commercialisation, par exemple, mais plutôt créer des expérimentations. C'est des essais sur certains secteurs. Là, on a des défis qui sont des grands défis et qui nécessitent une solution urgente. Donc, on peut prendre les innovations qui existent, expérimenter et puis vulgariser via les réseaux de l'institution publique en question. Autre chose, il faut faire confiance à la compétence tunisienne. Aujourd'hui, les ingénieurs tunisiens sont les plus sollicités à échelle européenne. Aujourd'hui, les entrepreneurs tunisiens, avec leurs solutions, ils sont les plus sollicités pour ramener leurs solutions en Europe. Donc, et dans d'autres régions, hein, soit en Afrique subsaharienne ou bien en pays de Golfe, etc. Donc, si ces personnes-là font confiance à nous, il faut que notre pays fait confiance à nous en premier lieu. Je pense que j'ai évoqué tout. Merci Amira, merci beaucoup. Alors, juste une remarque pour Yael, c'est quand j'ai mentionné les 40% ou les 30% qui sont concernés aux startups pour les Pays-Bas, c'était un exemple pour montrer que c'était une porte pour ouvrir l'appétit à l'innovation aux Pays-Bas, et aujourd'hui on voit que ça marche. En Tunisie, pour pouvoir créer un espace ou ouvrir l'espace aux startups, il faut, comme tu l'as dit, essayer de revoir tous les mécanismes qui sont mis en place pour tout ce qui est appel à projet, appel d'offres, etc. Il faut arrêter de parler de moins de 10 ans, il faut créer des nouveaux pas des nouveaux critères, mais plutôt des mécanismes qui sont adaptés à tout acteur, que ce soit start-up, que ce soit PME, que ce soit grande entreprise, soit à échelle nationale ou à échelle internationale. J'ai évoqué tout à l'heure tout ce qui est expérimentation. Donc, pourquoi pas aujourd'hui ouvrir la porte aux innovateurs, aux start-up pour expérimenter leur innovation au sein des ministères, des différents ministères, avec un budget qui peut-être indéfini au début, pour qu'on puisse voir l'impact de cette innovation et puis ouvrir la porte pour vulgariser, pour communiquer sur l'innovation. Enis a mentionné qu'il faut créer une base de données des innovations, mais plutôt il faut aussi parler des success stories, parce qu'aujourd'hui, si on va mettre un mécanisme, il faut parler de ce mécanisme qui a créé de la valeur ajoutée juste après. Donc, que ce soit pour le volet réglementaire ou opérationnel, faut trouver de nouvelles procédures. Aussi sur la culture. Aujourd'hui,
les personnes qui vont prendre en charge la création ou la mise en place de ces nouveaux mécanismes doivent être cultivées en termes d'innovation. Ils doivent savoir, ça veut dire quoi innovation. Ça veut dire ils ont connaissance des différentes innovations qui existent, que ce soit IoT, que ce soit Big Data, que ce soit robotique. Tous ces mots-clés, ils doivent être bien assimilés par ces personnes qui vont être en charge de ces nouveaux mécanismes.